Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo encore un petit peu ludique parce que vous allez encore nous accompagner à travers deux belles sorties. Notamment la première sortie c'est avec Caresse, nous sommes repartis pour une course d'endurance sur 20 km. Donc là avec le fameux copain dont je vous avais parlé la dernière fois, le fameux cheval avec qui nous nous étions entraînés sur une petite rando. Ma dernière endurance date quand même d'il y a 2 ans. Récemment, on a fait un Ekibike, mais une vraie endurance nationale, ça remonte à il y a 2 ans. Donc là, voilà, on est reparti de nouveau avec le contrôle veto. Tout était nickel, tout était ok à l'arrivée. Une jument vraiment extra, elle est montée dans le van, super détendue, on voit d'ailleurs une photo dans le van, elle est vraiment ultra calme, voilà, c'était juste après qu'elle soit montée dedans. Tout était vraiment au beau fixe. On s'embarque donc sur notre tour de 20 km. À quelle heure voulez-vous partir? Maintenant. Alors attendez, je fais un petit tour de vos chevaux, vous voir si tout est en ordre. La pucerolle n'est pas là. Elle devait accepter. Ok, vous êtes accepté, vous avez le petit col. Eh bien vous pouvez y aller, tout est parfait. Nickel. Allez, Caresse, c'est parti. On va Caresse, tu sais, faut pas trop lui dire allez. Hein. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On part petit tronc. Et donc ici je suis vraiment très contente parce que par rapport à l'Ekibike où elle était très très chaude, vraiment en mode course, elle est partie ici pareil un petit peu dans ce mode course, un petit peu chaude au début, un petit peu tendue, je me suis dit oh bah voilà c'est reparti pareil, sauf que là avec le copain qui avait des allures beaucoup plus courtes que elle, beaucoup moins allongées, je me dis ça va être compliqué parce que lui il va chauffer du coup parce qu'il va tout le temps devoir être au galop pour la suivre. Et puis en fait non. Elle a vraiment réussi à se poser avec moi, et ça de nouveau on dit les chevaux chauds, c'est souvent le couple cavalier-cheval qui est chaud, et c'est vrai que moi j'ai remarqué ça, moi je suis quelqu'un qui aime bien la vitesse, beaucoup dans la joie comme vous le savez, et j'ai tendance à me laisser emporter aussi par le cheval qui est aussi dans cette adrénaline de la course. Je suis là-dedans parce que ça me parle aussi, et comme je suis très sensible, avec le cheval on se contamine l'un l'autre, et souvent un cheval chaud, c'est souvent un couple qui chauffe en fait ensemble. Et donc voilà, c'est de nouveau tout le travail sur l'émotionnel du cavalier pour vraiment se détendre, se décontracter, rester 100% calme même si le cheval va vite. Donc là, je me suis vraiment forcée à dire ok, cette fois, on va y aller beaucoup plus cool qu'en Ekibike, parce qu'en Ekibike, en plus, on n'avait pas de vitesse maximum à respecter. Là, on ne pouvait pas dépasser, normalement, on est autour de 12-14 km/h. Et puis surtout, il faut pas faire moins d'1h40 pour les 20 km. Donc voilà, on peut pas non plus courir comme ça et faire le tour en 1 heure. Et donc là, j'ai vraiment dit, non, Caresse, cette fois, on va vraiment se poser, on va prendre ça comme un entraînement pour ce qui nous attend en août justement, et on va y aller vraiment cool, petites allures, tranquille, on se pousse pas. Et avec un cheval chaud comme ça aussi, ce qui est important, c'est de savoir aussi, justement, relâcher les rênes. Plus vous allez être en tension, plus le cheval va chauffer. Recherchez plutôt ce calme, cette décontraction dans la respiration, dans l'énergie, plutôt que dans la tension des rênes, où là on part dans l'escalade de la force. Et si de nouveau il faut laisser le cheval sur quelques foulées, accélérer un peu pour évacuer la tension et reprendre tout de suite derrière, c'est beaucoup plus salutaire comme je vous l'ai déjà expliqué. Et donc là je suis vraiment contente parce que on a eu vraiment des allures beaucoup plus calmes que d'habitude, notamment des galops, reine vraiment détendue, où j'étais pas du tout en train de la retenir à chaque foulée, que ce soit devant ou même derrière le copain qui nous accompagnait, où on avait vraiment un petit galop, tout tranquille, tout régulier, tout rassemblé. On a même pu galoper comme ça dans un petit champ le long d'une route, on a croisé des voitures, des motos, elle a gardé son petit galop, imperturbable. Et donc ça, je suis vraiment très contente de cette attitude beaucoup plus décontractée que d'habitude. Comme c'était la même boucle que des gens qui faisaient ces 120 km par exemple, il y avait des gens qui allaient beaucoup plus vite, qui nous ont dépassés.
Et ça, vous savez que c'est très dur pour elle. Et là, pareil, elle a réussi à rester calme, froide dans sa tête, avec moi, reine longue, se faire dépasser au trot ou même au galop alors qu'elle est reine longue, pas de souci. Donc ça, c'était vraiment très agréable aussi. Pareil, elle a chauffé un petit peu au début parce que même moi, je savais pas trop. Je me disais, il y a des chevaux devant, est-ce qu'on les dépasse, est-ce qu'on les laisse filer? Mais une fois que dans ma tête, ça a été clair de ce qu'on faisait, elle m'a vraiment rejoint dans ce relâchement. Elle s'est vraiment calée sur moi tout du long. Quand elle est dans ce mode course comme ça, elle a peur de rien, elle passe partout, elle regarde rien. Là, j'ai vraiment été devant pratiquement tout le temps. J'ai fait quelques petits passages un petit peu derrière pour faire aussi plaisir à tout le monde. Mais là, clairement, à aucun moment, elle n'a eu besoin de l'autre cheval qui passe devant parce qu'elle avait une petite hésitation, etc. Donc là aussi, gros progrès. On est presque à bientôt pouvoir se dire « Ah bah, on va pouvoir partir tout seul faire une endurance ». Donc ça, c'est super chouette aussi. Le terrain était vraiment super chouette, des montées, des descentes, variées, des très bons sols. Sur la fin, un petit peu plus de cailloux, ce qui fait que voilà, on a ralenti un petit peu plus à la fin. De nouveau, moi je prenais vraiment ça comme un entraînement pour la montagne. Je voulais absolument pas gagner, donc on a fait le tour en 1h50. Voilà, c'est à petit peu près le temps qu'on avait fait l'an passé également. Par contre, par rapport à l'an passé, sur la fin, on était vraiment revenu au pas pour laisser les chevaux souffler. Il y avait eu ce petit stress avec les vaches sur la fin, mais on était revenu dans des allures assez lentes. Ici, on est revenu au galop et au grand trot. Donc on a passé la ligne d'arrivée galop-trot. Donc voilà, il n'y a pas eu ce long moment de marche. Et malgré ça, au final, le cardio était assez haut quand je suis arrivée parce que justement, on n'avait pas fait toute la fin de la course au pas. Mais on a quand même réussi à descendre jusque 56 en second cardio au moment de la visite veto après qu'elle ait trotté, ce qui au final est le même cardio qu'il y a 2 ans, quand on avait fait aussi l'endurance sur 20 km. On peut se dire, ah bon, il n'y a aucun progrès. Si, parce que voilà, de nouveau, ici, on est revenu au trot au galop. La dernière fois, ça faisait un moment qu'on marchait. Donc la dernière fois, si on était revenu au trot au galop, je pense qu'elle passait carrément pas la visite veto. Ici, elle a passé la visite veto 56 en deuxième cardio. C'est vraiment un très bon cardio. Comme je le voyais sur le papier, clairement, on a un B au moment des allures. Je vous mets, voilà, pour être tout à fait transparente avec vous, on voit, voilà, l'aller-retour au trot qu'on a fait quand on est revenu. Voilà, c'est un trotteur. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment un souci au niveau de ses allures. Hein. C'est Caresse qui trotte à pied quand on est comme ça, dans un trot plus rassemblé. Elle peut pas vraiment aller comme elle veut. Forcément, elle est pas hyper à l'aise. On n'a pas eu la même veto en plus que quand on est arrivé pour la visite avant course. On n'a pas pu comparer non plus, et souvent voilà, les trotteurs ils se retrouvent avec des B parce que c'est une allure un peu spéciale, donc voilà, moi j'ai pas trouvé spécialement que son trot était différent de d'habitude, mais voilà, c'est vrai que c'est Caresse, hein, comme vous l'avez vu quand elle est partie sur la ligne de départ, elle nous a fait son fameux trot où elle perd un petit peu ses pieds. Quand elle se tend, c'est un petit peu comme ça, dès qu'elle se tend, les allures ne ressemblent plus à rien. Et c'est aussi pour ça que je suis très contente d'elle pour cette course, parce que on a eu très peu de moments où justement elle se mélangeait un petit peu les pinceaux alors qu'on était dans des allures
justement assez rétrécie, où j'ai pas laissé courir pour qu'elle puisse retrouver ses foulées. Ici, on a réussi à avoir de la décontraction dans une allure vraiment rassemblée, et donc ça c'est super parce que c'était pas gagné avec elle. En général, pour avoir un peu de décontraction, j'avais besoin de la laisser allonger un petit peu pour qu'elle se retrouve, et ici, j'ai eu le dos qui a fonctionné vraiment tout le temps. Et donc maintenant on va passer à la deuxième sortie avec Caresse. Le lendemain de notre endurance, on est parti faire une sorte de thalasso, c'est-à-dire qu'on est parti nager dans un lac. Et honnêtement, je ne pensais pas qu'on nagerait littéralement, parce que c'est littéralement ce qu'on a fait, on a nagé jusqu'à ne plus en pouvoir. La personne qui nous accompagnait ici m'a proposé de traverser une partie du lac qui était quand même assez conséquente à la nage avec Caresse. Au début, je me disais, bon, pas sûr que Caresse le fasse, au Val-Joli, on avait nagé un petit peu, c'était vraiment 2-3 foulées de nage. Mais par contre, ce que j'avais déjà remarqué à l'époque, je vous l'avais dit, c'est que Caresse, quand je l'avais emmenée dans le lac, là-bas, au Val-Joli, j'avais tout de suite senti qu'elle avait envie de traverser. Caresse, quand il y a un but, voilà, c'est comme en endurance, elle aime aller tout droit, aller loin, aller vite. Et c'est vrai qu'une fois qu'on s'était retrouvés dans le lac au Val-Joli à simplement faire trempette sans but vraiment, elle s'était assez vite lassée. Et donc là, elle a très vite compris que moi aussi j'avais dans ma tête ce but d'aller de l'autre côté, même si honnêtement j'étais persuadée qu'elle ne le ferait pas, je me disais on y va avec cette idée de traverser d'aller de l'autre côté. En sachant que voilà, la personne qui nous accompagnait m'avait bien dit qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui traversaient comme ça à la nage, les chevaux ils nagetaient comme ça, ils faisaient des petits allers-retours à la nage, mais clairement, ce qu'on faisait là, tous les chevaux ne le faisaient clairement pas. Donc voilà, j'avais pas beaucoup d'attente comme je vous disais. J'arrive ici dans le lac, et on a très vite plus pied en fait. Et donc je m'avance un petit peu, je montre à Caresse, oh regarde, je nage, c'est très chouette, je nage, bon. Tout de suite elle me regarde, elle voit que je nage, et tout de suite elle se lance. Là franchement je m'attendais pas à ça, elle regarde, oh tu nages, ah bah chouette moi aussi. Elle se lance, elle part un petit peu sur le côté, et puis moi, j'osais à peine y croire, je me disais, elle va s'arrêter, elle va peut-être faire demi-tour, voilà, je voulais voir un peu comment elle se sentait, et puis je vois que paf, elle prend une accélération, elle se lance, elle part pour la traversée du lac, et moi j'étais pas prête du tout, donc ce qui fait que j'ai un petit peu loupé le train, j'ai pas réussi à prendre le train en marche, donc je me suis retrouvée au final derrière elle à essayer de nager pour la rattraper, et franchement un cheval ça nage vite, et donc j'ai nagé comme ça un bon moment derrière elle, et c'était vraiment assez fatigant. Surtout que j'avais quand même un petit peu le doute, je me disais, est-ce qu'elle va continuer à aller tout droit? Par moments, elle se décalait un petit peu, je me disais, oh là là, on va faire le tour du lac en fait, on va pas du tout droit vers le bord d'après. Elle suivait pas vraiment l'autre cheval en fait, elle se reposait quand même assez sur moi, mais moi j'étais derrière, donc je pouvais pas vraiment l'aider. Et par contre, voilà, je lui parlais beaucoup pour la rassurer, etc. Sauf qu'à un moment donné, à nager comme ça très vite, j'ai commencé à fatiguer un petit peu, et donc je parlais moins, voire carrément à la fin, plus vraiment. Et donc là, c'est là, à ce moment-là, que elle s'est retournée vers moi. Et je pense que à la fois, peut-être elle s'est un petit peu inquiétée, elle s'est dit, tiens, elle me parle plus, j'ai plus personne avec moi, je suis toute seule. Et qu'en même temps, elle s'est dit, si je suis toute seule, moi je vais faire demi-tour, je vais retourner d'où je viens, parce que voilà, je sais où on va. Voilà, je sais que là je connais, je sais que là ça va bien, donc je vais pas prendre le risque de continuer tout droit si je suis toute seule. Et donc là, heureusement au final qu'elle ait fait ça, qu'elle se soit un peu inquiétée. Donc grand merci à Caresse à ce moment-là, parce qu'elle a commencé à tourner un petit peu pour revenir vers moi. Et donc du coup, j'ai pu l'accompagner dans le mouvement, à lui dire, faisons complètement un tour complet pour se remettre droit et continuer à nager vers l'autre berge. Mais du coup, comme elle a fait ce sort de tour sur elle-même, j'ai pu du coup rattraper ce que j'avais perdu, m'accrocher un petit peu à son encolure pour pouvoir continuer après vraiment ensemble la fin de la traversée. Et donc c'est là encore que je vois à quel point elle s'est quand même reposée sur moi, à quel point elle m'a attendue, même quand on est sorti du lac. Voilà, elle a attendu que je me remette sur mes pieds, elle a pas couru pour sortir du lac, elle était pas du tout stressée, c'était la première fois qu'elle faisait ça, à aucun moment elle s'est inquiétée, moi j'étais même pas sûre qu'elle sache vraiment nager aussi bien, et surtout sur une si grande distance, elle s'est pas stressée, elle a pas paniqué, encore une fois, grâce à la force du lien, clairement Caresse il y a 2 ans, elle se serait pas jetée à l'eau comme ça, et aussi à la nécessité, comme je vous le dis toujours, d'avoir le bon savoir-être pour guider le cheval. Et c'est pour ça que je fais toujours un gros point d'intention sur les séances savoir-être que je vous propose aussi avec mes chevaux, parce que pour moi c'est vraiment la base, on doit vraiment commencer par ça, apprendre à gérer son énergie, apprendre à bien communiquer les bonnes intentions au cheval. On croit souvent que les codes, avoir la longe, tout ça, ça suffit pour aider un cheval à passer dans un passage étroit, dans un élément difficile en nature.
On croit que voilà, on a du contrôle avec une longe, avec les codes appris, et que ça suffit. Mais non, ce qui fonctionne le plus que tous ces codes et cette longe, etc., parce que là, j'avais rien du tout, hein, j'étais derrière mon cheval, j'avais plus que ma voix, quoi. J'avais plus que ma voix et l'intention que je lui envoyais. Donc j'étais pas du tout dans le contrôle. Et ce qui compte vraiment, c'est de réussir à être dans cette clarté mentale, d'arriver à rassurer, d'avoir cette force tranquille qui émane vers le cheval, pour pouvoir lui dire, voilà, on a un passage étroit, je vais passer en premier, pas de stress, tu attends, je te rappelle de l'autre côté. Ou comme ici, voilà, tu continues à nager, tout droit, je suis avec toi, ça va bien se passer. Et donc voilà, et c'est pour ça que j'insiste encore là-dessus, travailler la manière dont on envoie ses sentiments, ses émotions au cheval, c'est beaucoup plus important au final que d'apprendre toutes les techniques. Pour moi, on doit commencer par ça, et ensuite, après, on peut mettre les techniques dessus, et du coup, on a quelque chose de beaucoup plus propre. Si on arrive à gérer nos émotions dans justement des passages difficiles comme ça avec le cheval, après, on va pouvoir mettre les codes appris, etc., les techniques apprises, de manière beaucoup plus propre, beaucoup plus claire. Parce que souvent, quand on commence par apprendre simplement des techniques de savoir-faire, au final, on en fait beaucoup trop. Parce qu'une fois qu'on a le bon savoir-être, on se rend compte qu'un petit geste suffit. Et ça, c'est l'exemple typique du passage étroit. Typiquement, si on prend l'exemple d'Abantos, Abantos, avec moi, je vais rien lui demander du tout, simplement par mon énergie, je vais lui faire sentir qu'il doit attendre, je passe en premier, il me rejoint ensuite, ça va passer tout seul. Je donne Abantos à quelqu'un d'un peu plus débutant qui a juste le savoir-faire, la technique, voilà, il sait tenir le cheval en longe, il va demander au cheval d'attendre, il va passer devant, mais il va pas mettre la bonne énergie, il va pas rassurer le cheval, il va pas savoir prendre sa place pour dire voilà, je passe devant et je suis sûr de moi et je suis sûr que tu vas attendre et je ne doute pas que tu vas attendre et quand on est au bout, je prends mon temps et je te rappelle. Et qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir un Abantos qui va s'engouffrer dans le passage étroit avec la personne et qui va le pousser à moitié et ça va être le bazar pas possible. Donc voilà, les bons gestes ne suffisent pas, il faut aussi la bonne intention, le bon savoir-être derrière. La bonne assurance, la bonne positivité, être un véritable guide. Et ça ne s'apprend pas à travers les gestes. On croit souvent pouvoir compenser avec les techniques, mais c'est faux. Clairement, voilà, je peux vous assurer que le savoir-être peut vous sauver, et là, clairement, il m'a sauvée, parce que Caresse est vraiment restée avec moi tout du long, et est restée confiante tout du long dans ce moment qui était à la fois très agréable, et à la fois qui pouvait être un petit peu stressant quand même pour une première fois. Et de nouveau, voilà, un cheval, il peut pas faire du surplace, donc elle était obligée d'avancer. Donc non, elle ne pouvait pas m'attendre en nageant sur place. Ensuite, donc on arrive sur l'autre berge, bien fatiguées quand même toutes les deux, hein, c'était bien physique, cette petite nage en commun. Ensuite, voilà, on s'est détendu un peu, on a marché un peu autour du lac, j'ai laissé brouter, vraiment très très tranquille, hein, on était vraiment en mode détente. Et après, je lui ai proposé, si elle voulait, de retourner un petit peu à pied, voire monter en licol, se baigner juste comme ça dans le lac, comme on avait fait au Val-Joli. Et là, oui, elle a quand même été dans le lac, on s'est mouillé un petit peu, mais clairement, on le voit, elle se jette pas dedans, comme elle a fait là-bas de l'autre côté, où il y avait un but, où il y avait, on va traverser, on va faire quelque chose. Là, c'était juste, on fait trempette. Et en plus, voilà, clairement avec la fatigue d'avoir nagé là comme ça longtemps, clairement elle dormait sur place. Et il n'y avait plus beaucoup d'énergie et de motivation pour aller en avant. Donc voilà, de nouveau, j'ai pas forcé. Je vais quand même demander d'aller mettre un petit peu ses jambes dans l'eau, parce que je me suis dit ça va lui faire du bien. En plus, il y avait pas mal de petites vagues de courant, donc d'avoir un petit peu les tendons dans l'eau après l'endurance. Donc j'ai juste demandé d'avancer un petit peu, mais après j'ai pas forcé. Je lui ai pas redemandé de nager, voilà. Elle était bien dans l'eau, d'ailleurs, une fois qu'elle avait les 4 pieds, là, bien dans l'eau. J'ai même eu du mal à la faire sortir. Quand je lui ai dit « Allez, Caresse, viens, on sort », elle était calée là, elle était très bien. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo avec nos 2 belles sorties. J'espère que ça vous a plu, et même si voilà, c'était peut-être un petit peu moins technique que les autres vidéos, c'était un petit peu plus ludique, j'espère que cette expérience avec nous vous a fait plaisir. Nous, on a vraiment vécu 2 superbes journées, et particulièrement à la nage dans le lac. Franchement, c'est un moment magnifique de nager comme ça avec son cheval aussi longtemps. C'était juste, waouh, sensationnel, quoi. Et quand je pense que Caresse ne passait pas une flaque d'eau quand elle est arrivée à la maison, je me dis, ouais, on a quand même bien progressé. Donc voilà, comme d'habitude, je me ferai une joie de vous retrouver en commentaire pour discuter de tout ça. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt. Merci.